Est-ce que cette information du football qui devient un sport de carton pour placer de la pub, ce sera le cas à la Coupe du Monde? Je pense que Paolo il kiffe, d'ailleurs il va pas en parler. J'ai dû dire qu'Infantino était Monsieur Loyal la dernière fois, donc le jingle est évidemment intéressant, mais j'ai écouté Eric qui disait que c'était la fin des haricots. Je pense que déjà à son époque, dans les années 80, avec Bernard Tapie, moi je ne sais pas si un Bernard Tapie n'aurait pas été d'accord avec ce que fait Infantino. Donc en fait, moi, si tu veux parler de ce qui est devenu le foot en 2025, ça ne me passionne pas. C'est un processus qui est long, c'est une culture de masse qui a remporté une culture populaire, il ne faut pas s'étonner ce que ça devient, c'est tout. Bon, en Espagne, en Italie, on en dit quoi? En Italie, Daniele? On n'en dit pas grand-chose. Après, si vous voulez mon opinion personnelle, c'est quelque chose de Ah plus oui, tu dis en Italie, on espère déjà pouvoir faire un foot avec des quarts de temps. C'est pas encore gagné. Je pense qu'en Italie, si l'équipe va à la Coupe du Monde, ils acceptent même des tiers-temps. Même. Oui, bien sûr. Surtout, vous savez, notre gouvernement, il n'est pas très loin des positions d'Infantino et Donald Trump. Mais je pense, non, alors là, je crois pas du tout, ça, en revanche. Ça n'a rien à voir avec ça. Le gouvernement italien, il est très proche de Trump. D'accord, mais ça veut pas dire qu'il est proche d'une révolution dans le foot avec des pubs. Ils connaissent un peu plus le foot que Trump, a Au priori. contraire, ils sont conservateurs, donc ils sont pas tellement pour ce genre de changement. Aujourd'hui, il y a eu la nouvelle que peut-être finalement on va pas jouer le match Milan-Como à Perth, mais je me souviens que voilà. Jusqu'il y a quelques jours. Ça, c'est dans tous les pays. Ça, c'est peu importe qui gouverne. En Espagne, on en dit quoi, Edgar? Non, pareil, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'actu sur les clubs en ce moment, mais après, pour avoir été à la Coupe du Monde des clubs, je suis pas sûr que le ressenti pour les joueurs et au stade soit si différent, parce que de toute façon, la pause fraîcheur, elle est automatisée. Tu vois, Daniel, ça c'est la jeune génération. Non, mais il y en a. Il a accepté, Edgar. Non, mais par contre, je pense que pour le téléspectateur, pour le téléspectateur, ça va être vachement différent parce que ça te coupe ton match. Si tu as une pause hors pub, là c'est très différent. Maintenant, pour les joueurs, ça va être un petit peu plus long, mais on était rarement pile dans les temps de toute façon. Non, mais il va pas y en avoir qu'une. C'est pas comme la cooling break. Une à chaque mi-temps. Oui. Une à chaque période. Oui. Une à l'intérieur de la première mi-temps. Exactement. Voilà. Mais comme le cooling break habituellement, ça sera juste légèrement plus long. Sauf que là, ce sera bien calibré. Légèrement plus long, c'est ça. Bien rentrer de la pub. C'est donc calibré 3 minutes. Là, des fois, ça faisait 1 minute. Déjà, ça cassait les bonbons. Ah oui, alors 3 minutes, 3 minutes où tu vas être devant ta télé et tu vas te taper 3 minutes de pub. Bon, bah, ok, mais voilà, on est pas. C'est pour ça, Daniel, je pense que on est passé à autre chose, clairement. Le ça, et puis on va ajouter le spectacle pendant la mi-temps de la finale. Mais au stade, je suis pas sûr. Après, pendant la mi-temps de la finale. Parce qu'il a déjà été annoncé que la mi-temps de la finale on ajoute le spectacle, donc la mi-temps fera presque une demi-heure. Donc je sais pas qui ils trouveront pour faire un show. Bon bah voilà, on est dans. Julien Laurence nous a rejoint. Julien, oui, t'as entendu notre nouveau jingle Infantino. Moi, en fait, c'est pas tiré du cirque russe. C'est pas tant ça le truc, c'est que. Pourquoi ? Parce que les Américains ont leur culture, ils font ça. Quand toi tu vas là-bas et que tu regardes un sport à eux. Bah, tu t'adaptes et tu regardes ce qu'ils font et tu dis bah ouais ok bah très bien, t'aimes ou t'aimes pas, d'abord on te force pas à y aller, on te pousse pas pour aller voir un match chez eux, donc quand tu y vas parce que tu as envie de voir, tu regardes et tu t'adaptes à leur culture. Mais que nous on soit pas assez fort pour dire non nous la tradition du foot c'est comme ça et qu'on soit obligé de céder, là moi ça m'emmerde un petit peu plus. Julien, bonsoir. Salut GBA, salut à tous. Ça fait scandale en Angleterre cette histoire ou on s'en fout pour l'instant ? Non, pas scandale, mais nous on se pose déjà la question quel entraîneur va en profiter parce qu'on l'avait vu la dernière fois, on en avait parlé un tout petit peu pendant le match de Manchester City contre Leeds. Donnarumma c'était soi-disant blessé, ça avait permis à Guardiola de réunir ses joueurs et de faire. Tu veux dire que ça va y avoir une nouvelle façon de coacher grâce à cette changement tactique, effectivement, d'avoir ce genre de comme un temps mort finalement au basket, c'est un peu ça quoi. Tout à fait. Quand ça va pas pour l'équipe, là, si ton équipe est menée par exemple, tu auras 3 minutes pour parler à tes joueurs pendant qu'ils boivent, certes, mais bon quand même, ça peut aussi donner un avantage. Du coup, ce serait intéressant de laisser un micro traîner, mais en fait c'est con, il y aura de la pub. Ouais, c'est vrai. Bon. Voilà pour cette information dramatique du jour. Mais revenons maintenant à vos matchs, parce qu'il y avait des belles affiches. C'était même, je le redis, frustrant ce soir, parce que je sais pas, le match Barcelone-Francfort, on aurait bien aimé le voir en intégralité, tout comme Inter-Liverpool et d'autres. On va finir par dire que les soirées du mardi-mercredi sont plus intéressantes que les affiches du week-end de nos petits championnats. Barcelone-Francfort, démarrons par ça, parce que Edgar, le Barça a renversé le match, alors que Francfort avait ouvert le score. Bref, c'était assez sympa à suivre.
Oui, mais surtout, il y a eu un événement incroyable, doublé de Jules Koundé, le premier de sa carrière. D'ailleurs, c'est le premier joueur du Barça à marquer un doublé de la tête. La dernière fois, il avait fait double cagade, donc là, il a compensé. Ouais, non mais surtout en Ligue des Champions, surtout Koundé, il était dans un mauvais moment. Hein. Il a fait pas mal d'erreurs. Même le tout en 3 minutes en plus. Voilà, et même lui, il est surpris sur son deuxième but. Il célèbre à peine et il a dit après le match qu'il était assez surpris et qu'il y avait une part de chance aussi dedans. Mais ce qui est intéressant au-delà de ces buts, c'est qu'il y a quand même un dépassement de fonction et qu'on se rend compte que les défenses sont quand même attirées par les stars offensives du Barça, surtout sur le côté droit où il y a Lamine Yamal. Et je pense que si Jules Koundé arrive à avoir plus souvent des dépassements de fonction, ça peut être très intéressant parce que les défenses sont tellement attirées par Lamine Yamal que parfois il y a des espaces. Maintenant, c'était pas le meilleur match de la saison du Barça. Ils ont eu des difficultés, c'était pas flamboyant, notamment sur le plan individuel. Des Rafinha, même des Lamine Yamal n'étaient pas dans leur plus grand soir. Il y a eu une bonne entrée de Rashford sur le côté gauche qui a fait que Rafinha jouait plus dans l'axe et là non plus c'était pas l'innovation la plus passionnante de la saison. On s'interroge aussi toujours défensivement quand je vois Baldé sur le but de Francfort, il est un petit peu gentil dans son intervention et je pense que c'est un but qui aurait pu être évité. Maintenant voilà, ils ont été sérieux dans leur réaction, ils ont été un tout petit peu moins frileux défensivement qu'il y a 1 ou 2 mois, donc c'est une victoire très très importante au classement pour eux et je pense que c'est surtout ça qu'ils vont retenir du côté du Barça. Qu'est-ce qu'on en dit en Allemagne, Polo ? Le match n'était pas une grande rencontre. Hein. Le Barça à l'instant T n'est pas un candidat pour moi à la victoire en Ligue des Champions. Ils ont rencontré une équipe qui était malade, qui vient de s'en prendre 6 ce week-end à Leipzig. On n'a plus d'attaquant, donc Topmöller a décidé de mettre Knof et de jouer sur lui en contre. Ça a fonctionné, donc on a eu le scénario miracle qui est arrivé. Le problème, c'est que évidemment, on peut se féliciter du doublé de Koundé. Le problème, c'est que c'est la grande spécialité de Francfort de plonger d'un seul coup défensivement parlant. Ils s'en étaient pris 3 en 6 minutes contre l'Atalanta. Là, ils s'en prennent 2, quasiment les mêmes d'ailleurs en 3 minutes. Donc, on n'a rien résolu du côté de Francfort. Mais bon, c'était un match bonus, donc c'est pas important. Et puis, Wai est rentré et il a fait 100% de hors-jeu, donc c'était assez sympa. Bon, malheureusement, les choses ne s'améliorent pas pour Wai. Parlons maintenant d'Inter-Liverpool. Je commence par le vainqueur, Julien Laurens. Est-ce que c'est la relance de Liverpool pour de bon ? C'est une bonne question, Gilbert, c'est une bonne question. Donc, pas de Mo Salah, bien sûr, on en a parlé assez longuement hier dans l'émission, on va pas revenir dessus. Un nouveau système de jeu aussi, avec Ekitike et Isak en pointe cette fois, pas Ekitike à gauche et Isak dans l'axe, les deux un peu dans l'axe. C'était un genre de milieu en losange, pas aussi clair que ça, peut-être, il y a un peu plus de fluidité dans la structure, j'ai trouvé, notamment entre Curtis Jones, Szoboszlai et McAllister, mais McAllister qui jouait un peu plus haut, il a eu du mal un petit peu plus bas cette saison en double pivot, là c'était beaucoup mieux de sa part. J'ai trouvé beaucoup de cohérence dans ce qu'a fait Liverpool. Ils ont un peu de chance sur le penalty. Pour moi, le penalty est généreux, mais d'un autre côté, j'ai trouvé très dur le fait qu'on leur refuse le but, parce que pour moi, on voit pas très bien la main. J'ai l'impression que c'est la tête de Van Dijk qui touche le ballon plus que le bras d'Ekitike. Donc j'ai trouvé un peu sévère d'annuler le but de Konaté à 0-0. Et je trouve que c'est un peu généreux aussi d'avoir accordé le penalty sur le tirage de maillot, qui est quand même un peu léger de la part de Bastoni sur Wirtz. Mais en tout cas, on a retrouvé un peu de cohérence côté Liverpool, ce qui est plutôt de bon augure, surtout après les moments difficiles sur les résultats, déjà pour commencer, et puis bien sûr l'histoire de Mo Salah. Et je ne sais pas maintenant ce que Slot va faire. Est-ce que tu réintègres Salah pour le match de championnat samedi contre Brighton, qui sera son dernier quoi qu'il arrive avant qu'il parte rejoindre l'Égypte pour la Coupe d'Afrique des Nations, ou alors tu le laisses encore une fois à la maison et tu restes peut-être sur la même dynamique que celle de ce soir, avec le même système, les mêmes joueurs peut-être, qui à mon avis ne serait pas une mauvaise idée. En sachant qu'on apprend ce soir que le Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite explique s'intéresser de près à Mohamed Salah pour cet hiver. Oui, mais après ça sera un soulagement pour Liverpool. Oui, ça fait 3 ans qu'il lui court après déjà. C'est pas nouveau. Et de toute façon, aujourd'hui, avec le salaire qu'il touche, on l'a déjà répété, 500 000 euros par semaine, il n'y a que le seul marché où il peut aller aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite. Il n'y a personne d'autre. On me dit qu'il veut aller au Barça ou au Bayern, au Real Madrid. Mais à un moment, on l'aime beaucoup, Mo Salah, mais il faut arrêter. Donc je veux bien qu'il cherche un petit peu en Europe parce qu'il veut continuer à jouer la Ligue des Champions. Il y a une Coupe du Monde aussi, bien sûr, qui se profile pour lui et qu'il a envie de rester en Europe. Je peux très bien le comprendre. Mais aujourd'hui, sincèrement, et financièrement et en termes d'intérêt de club, il n'y a que l'Arabie Saoudite pour lui. Daniele,
l'Inter. Oui. En Italie, on parle surtout du penalty. Julien, il a dit que c'était léger. En Italie, on dit qu'il est inexistant. Même si en Italie, on donne beaucoup de penalty pareils en Serie A. Mais c'est vrai que, surtout, ils disent que l'arbitre, il n'avait pas donné. Il avait très bien vu l'action. Et après, ils ont l'appelé à voir les replays. Après, dans ces cas-là, l'arbitre, il donne toujours raison à la VAR qui l'appelle. Mais bon, après, moi, je pense que l'Inter, elle venait d'un très bon match en championnat contre Com, où il avait montré surtout une énorme résistance à la pression, parce que Com, c'était une équipe qui est l'équipe la plus agressive en Serie A. Et là, c'est un peu ça qu'il a manqué contre Liverpool, c'est-à-dire Kivu, il a dit on n'avait pas beaucoup d'énergie, surtout dans la première mi-temps. Et c'est un peu ça qu'il a manqué à l'Inter, elle était moins fluide, mais ça lui arrive souvent dans cette saison. Et surtout, ça lui arrive de rater des matchs dans les dernières minutes. Là, elle a perdu le deuxième match de suite en Champions League, après celui de l'Atlético Madrid, dans les minutes de prolongation. Et aussi en championnat, on s'en souvient du match avec la Juventus, où ils ont pris le but vraiment à la dernière seconde. Donc ça commence à faire plusieurs matchs que l'Inter, elle est malchancée, ça lui manque quelque chose, elle a un épisode contre... Après, il faut dire Kivu, il est très honnête et il a dit, il n'a pas parlé de penalty, lui il est aussi très élégant, mais il a dit, on a baissé les niveaux parce qu'on a eu les deux blessés dans la première mi-temps, Çalhanoğlu et Acerbi, j'ai dû faire les changements et donc je ne pouvais pas faire des changements dans la deuxième mi-temps. Et on a perdu de l'énergie, on s'est baissé. Donc lui, il a plutôt que parler du penalty, il a parlé des blessures dans la première mi-temps. Encore un petit quart d'heure d'after avec Daniel Riolo, avec les Bros de Dame avant les nuits du Casar enchaîné. Polo Breitner peut maintenant nous parler donc du Bayern qui a battu le Sporting. Bayern qui a gagné 3-1 mais qui a été mené. Bayern mené, Polo, tu me dis pas que tu as eu un chouille peur, non? Si, parce que le scénario est assez... déjà, le Sporting, à la différence de Francfort, ils savent défendre. C'est une véritable masterclass qui s'est passée en... Évidemment, il n'y a pas de grand spectacle quand tu défends de cette façon, mais il s'est passé exactement le scénario miracle pour le Sporting. Et en fait, il manquait le Quäntchen-Glück, comme on dit en allemand, le brin de chance... parce que évidemment le but de Lennart a été refusé, Harry Kane tire sur le poteau, il y a une superbe occasion de Lennart à nouveau 17 ans qui casse les reins de la défense du Sporting et puis qui trouve le moyen sur son pied droit de tirer sur le gardien. Et donc finalement tu vas 0-0 à la mi-temps et se passe le scénario catastrophe, c'est que sur un contre évidemment tu te prends un but et tu te dis qu'est-ce qui va se passer. Or le Bayern cette saison, il revient tout le temps, il était mené à Arsenal, il est revenu, même s'il a perdu la rencontre par la suite. Et puis, quelques minutes après, égalisation, le 1, et puis superbe but, évidemment, du jeune Lennart. Je parle beaucoup ce soir de Lennart, parce qu'on parle de plus en plus de lui à la Coupe du Monde, en tout cas dans le groupe. Et donc, c'est une victoire importante, mais, encore une fois, ça aurait pu mal tourner, parce que tu as un scénario catastrophe, en fait. Je rappelle, quand même, le Bayern se prend... c'est Kimmich qui marque contre son camp. Mais sinon, tu as une très très belle équipe de Lisbonne qui était dans le top 8 avant le début de la rencontre. Et donc ça a bien fini pour le Bayern. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Et c'est assez impressionnant mentalement la façon qu'ils ont de revenir systématiquement. Mais voilà, donc le job est fait. Kompany est très content en ce moment. Il veut pas se projeter, lui. Il dit ce qu'on dit dans l'after. L'année dernière, le PSG était en difficulté et finalement ils l'ont emporté. Et puis Liverpool, qui se baladait lors de la première phase, finalement a sauté par la suite. Donc à ce niveau-là, c'est une belle chose. Voilà pour le Bayern. Alors il y a l'équipe quand même surprise qui est 3e de la Ligue des Champions ce soir, c'est l'Atalanta Bergame. On ne s'y attendait pas forcément. L'Atalanta a battu Chelsea, ils sont 3e, alors qu'au début de campagne, on disait l'Atalanta cette année, il n'y a rien qui va. On se souvient du match à Marseille où ça s'est fini en engueulade, rappelez-vous, avec la sortie de Lookman. Surtout en championnat, quoi. C'est pas... Ils sont 12e en championnat. Ah oui. Donc Daniele, c'est un peu fou, non? Oui, surtout là, dimanche, ils ont perdu contre Verona, qui c'était l'équipe la dernière dans le classement, et elle n'avait jamais gagné un match en championnat, et ils les ont bien battus. C'est justement la question qu'ils ont posée à Palladino, ils ont posé aussi à Scamacca. Ils ont dit, mais comment c'est possible qu'en Champions League, vous faites ces genres de matchs-là? Parce qu'en plus, ils sont revenus dans un match où ils étaient menés
un peu de malchance, mais aussi parce que Chelsea, c'est une équipe qui peut jouer contre les marquages individuels de l'Atalanta, les doubler, les jouer dans les espaces, et ils ont mis beaucoup de pression aussi vers la fin. Et donc voilà, c'était une équipe de niveau. On dit en Italie, ils ont battu les champions du monde, c'est une des victoires les plus honorables de l'histoire de l'Atalanta. Mais c'est vrai que l'Atalanta, il a ce genre des matchs dans les cordes. Scamacca, il a fait un super match. De Ketelaere, moi je pense qu'on a vu franchement un talent exceptionnel, celui de Ketelaere dans la deuxième mi-temps. Cucurella, qu'il est capable de mettre en difficulté l'ami Yamal, il a eu du mal contre De Ketelaere parce que c'est un joueur intelligent qui joue dans les espaces. Là, il est gaucher et il a mis la passe décisive pour Scamacca, délicieuse, franchement, vraiment un bijou, avec le pied droit. Et après, il a marqué avec les pieds droits, avec une frappe en plus bien convaincue. Donc voilà, c'est une équipe qui a du potentiel, surtout offensif, parce que Lookman, Scamacca, De Ketelaere, c'est quelque chose d'important, qui a des idées, qui a un plan de jeu qui reste le même qu'avec Gasperini. Et je pense que c'est une équipe qui, si elle arrive à se entre Gasperini responsabiliser... et le nouveau coach, il y en a eu un autre, quoi. Tu vois, ça veut dire que l'identité à Atalanta, ça reste, oui. Ouais, c'est ça. Oui, surtout que pas. mais même Juric qu'ils avaient choisi, il l'avait choisi parce que c'était, on va dire, un élève de Gasperini. Palladino, c'est la même chose. Donc ils ont allé sur des entraîneurs qui leur assuraient la continuité sur les plans de jeu. Comme ça, les joueurs n'étaient pas complètement déboussolés, quoi. Tout à fait. Et Sauf je que pense lui, il a recollé les morceaux avec Lookman. Comme on sait que l'autre, s'était fâché à mort. Là, ça se passe bien avec lui, quoi. Avec tout le monde. Tous les joueurs, ils ont dit, franchement, là, on a un entraîneur qui nous aime bien, gentil. Juric, je pense que Juric, il avait trop un sale caractère. Ouais. Mais je pense que c'est une équipe qui va se responsabiliser sur les plans individuels. Si elle arrive à faire ça, et les joueurs ils jouent un peu avec l'idée qu'ils sont forts, elle peut vraiment faire beaucoup de choses. Julien, côté de Chelsea, on dit quoi ? On dit c'est très décevant. Quand tu penses à la victoire contre le Barça à la fin du mois de novembre, même le match nul à 10 contre Arsenal à domicile, et que depuis ils vont perdre à Leeds avec un match horrible, catastrophique. Ils font match nul à Bournemouth. Alors c'est 3 matchs à l'extérieur, les 3 d'affilée, Leeds, Bournemouth et l'Atalanta ce soir. Mais ce soir, je ne comprends pas les changements de Maresca. J'ai encore du mal à suivre ce que Maresca veut faire. La première période n'est pas trop mal avec le but de Joao Pedro. Mais moi, je ne comprends pas qu'on laisse Guiten sur le terrain pendant 90 minutes, que Estevao ne rentre pas en jeu. Je ne comprends pas le changement entre Gusto et Enzo. J'ai beaucoup de mal avec ça. Défensivement, ils ont choisi de sortir Chalobah à la pause parce que j'imagine parce qu'il avait déjà un carton jaune pour faire rentrer Fofana qui ensuite doit sortir parce qu'il a pris un coup de crampon dans le visage. Alors je sais que c'est un incident de match, que Maresca n'est pas responsable, mais sincèrement j'ai du mal à suivre. Et autant les très bonnes choses qu'il avait pu faire contre le Barça et contre Arsenal, on l'avait souligné, autant là sur les 3 derniers matchs, il fait n'importe quoi. Et sincèrement, la pression est de retour sur lui. Il joue lundi soir à domicile contre Everton en Premier League. S'il ne gagne pas lundi soir à Stamford Bridge, je pense que ça va commencer à chauffer parce que sincèrement, je sais que c'est un jeune effectif, c'est une jeune équipe, ils ont encore besoin d'apprendre. On voit l'erreur sur le but de Ketelaere, par exemple, c'est un coup franc qui est joué vite. Tu recules, c'est pas, je veux bien. Et encore. Mais Maresca, de son côté, même si lui aussi est un jeune entraîneur, là, je trouve qu'il a fait n'importe quoi encore ce soir en seconde période. Edgar, juste l'Atlético qui bat le PSV, tu peux nous raconter ? Oui, alors c'est une bonne réaction déjà parce qu'ils avaient perdu leurs 2 derniers matchs de championnat, mais c'était très très compliqué au début parce que le PSV sur les 30 premières minutes, waouh, j'étais scotché, c'était assez dingue le niveau qu'ils affichaient dans la verticalité, l'intensité de tout ce qu'ils faisaient en fait, les courses, les appels, les passes, ils étaient à un niveau assez impressionnant, mais ils n'ont pas réussi à tuer le match et l'Atlético a bien réagi avec un Sorloth qui, comme on le connaît, est maladroit mais qui sert beaucoup à cette équipe dans le jeu et qui termine finalement avec un but, une passe D. Voilà, c'est une bonne réaction au mental. Le PSV rate une action vraiment évidente à la 90e où il avait plus qu'à pousser le ballon au fond, donc l'analyse aurait pu être différente, mais c'est une victoire de l'Atlético qui va faire beaucoup de bien, que ce soit sur le plan comptable ou le plan mental.